Konnichiwa. Bonjour. Aujourd'hui, c'est inari-zushi. C'est le mariage excellent entre le aburage mijoté en sucré salé et le riz vinaigré rafraîchissant. Le nom inari semble provenir du fait que la nourriture préférée de renard, le messager de Dieu Inari, était l'aburage. L'inari classique est très facile à réaliser. L'arrangement, avec juste un petit travail supplémentaire, est bien présentable même pour une petite fête. Allez, c'est parti! D'abord, je commence à préparer le riz pour faire cuire. Je rince du riz 2-3 fois et je le laisse tremper dans l'eau qui a une quantité un peu plus grande que le riz. Cette fois-ci, j'ai utilisé 180 ml de riz et environ 230 ml d'eau. J'ajoute 2-3 cm de kombu et je les laisse pendant au moins une demi-heure. Si vous n'avez pas de kombu, vous pouvez ajouter une pincée de dashi. On va mijoter des aburage. Ce n'est pas évident de le trouver étant à l'étranger, mais on peut le trouver au rayon surgelé dans un magasin de produits japonais. Une pâte d'aburage vaut 2 pièces d'inari-zushi. Je prépare 5 pâtes cette fois. Une fois que c'est décongelé, je passe légèrement le rouleau à pâtisserie dessus. Ça permet d'ouvrir plus facilement l'ouverture de inari. Je coupe en moitié. Je garde l'ouverture bien ouverte à ce stade. Mais attention pour ne pas les déchirer. Je les fais bouillir avec plein d'eau pendant 3 minutes pour enlever l'huile de la surface. Je les égoutte bien. Je mets 100 ml de soupe de dashi, une cuillère et demie à soupe de sucre, 2 cuillères à soupe de sauce soja, une cuillère à soupe de mirin, et je fais bouillir une fois. Je mets les aburage. Je les couvre avec un papier de cuisson et je laisse mijoter au four doux jusqu'à ce que l'eau s'épuise. Je vais commencer à faire cuire le riz en même temps. Je commence au four vif, je baisse au four très doux une fois que ça bout et je laisse cuire pendant 10 minutes. Une fois que les aburage sont mijotés, je les forme et laisse refroidir. Quand le riz est cuit, j'enlève le kombu, je remue grossièrement et je le laisse encore 10 minutes en couvrant. Je mélange 2 cuillères à soupe de vinaigre du riz, une cuillère à soupe de sucre, un tiers cuillère à café de sel. J'ajoute le mélange et des sésames noirs. Je remue grossièrement comme si je tranchais le riz. Je le laisse refroidir en retournant du fond de temps en temps. La meilleure température est comme la peau d'humain. Les mains doivent être humides et je fais une boule de riz qui est équivalente d'une grosse cuillère à soupe. Saisissez tout doucement pour éviter que ça durcisse trop. Je le mets soigneusement dans la pâte. Quand on est trop gourmand, le sac se déchire, alors faites attention à la quantité de riz. Je plie et ferme le bord et je le mets en forme.
Voici les inali classiques. Ensuite, on va faire des inali accompagnés de thon et d'œufs. Les ingrédients sont pour 4 pièces. Je coupe 10 g de concombre en julienne et je les laisse tremper dans l'eau salée pendant 10 minutes. J'égoutte 25 g de thon et je le détache. Je fais cuire un œuf à l'eau pendant 10 minutes. Je les cale et coupe en 4. Je prépare 4 inali sushi. Cette fois, au lieu de les fermer, je plie le bord vers l'intérieur et je laisse ouvert. Je mélange le thon et des concombres bien égouttés. Si vous voulez, on peut ajouter un peu de sel et de poivre. Je les pose sur l'inali et je pose un peu de mayonnaise dessus pour finir. Si je décore un petit brin d'aneth de jardin, voilà, ça fait tout de suite beaucoup plus joli. La possibilité d'accompagnement est infinie. Essayez plusieurs d'autres garnitures et trouvez votre préféré. Bon appétit! Consultez la description pour une liste des ingrédients de la recette. Merci d'avoir regardé. À la prochaine! それではまた!